Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan. Qui d'entre vous n'a jamais posé la question, celle de la souffrance des Kabyles, surtout les Kabyles de France, de la tyrannie des dictateurs, du régime algérien de caporaux, des caporaux laissés par la France dans un état fonctionnel qu'elle a créé de toutes pièces à partir de sa province africaine, un état fonctionnel que la France avait créé pour garder ses intérêts en Afrique du Nord et à la tête duquel elle a laissé des caporaux sauvages, des tyrans qui se sont succédés pendant des décennies depuis 1962 pour faire souffrir le peuple kabyle, au point que plusieurs d'entre eux, des milliers, pour ne pas dire des millions, ont préféré fuir la Kabylie, pour fuir la tyrannie, pour fuir les enlèvements arbitraires, pour fuir les jugements injustes, allant jusqu'à la peine de mort, pour fuir d'être classés comme des terroristes par une loi algérienne injuste. Bien entendu, des Kabyles qui se sont déplacés à l'étranger pour s'installer dans des pays européens ou en Amérique. La plupart d'entre eux se sont installés en France. La France qui elle-même commence à regretter ce régime algérien qui non seulement il ne rend plus service à la France en Afrique, mais en plus, il commence à exporter tous ses problèmes, y compris sa vocation de terrorisme, à l'intérieur de la France, dans une tentative de semer la terreur, même parmi le peuple français, après avoir semé la haine et la zizanie parmi les peuples de l'Afrique du Nord pendant des décennies. Et aujourd'hui, même les membres du Parlement français s'en plaignent, écoutant le Parlement français dire son avis sur ce régime assassin de caporaux. Cette arrestation d'un défenseur des libertés met en relief les dérives dictatoriales du régime d'Alger. À Alger, un régime cupide et brutal, ce régime failli qui cherche à exporter ses échecs plutôt que de les résoudre. Le régime d'Alger se comporte comme un État voyou, prêt à tout pour exercer une pression diplomatique. Le peuple algérien qui depuis des décennies étouffe. Il étouffe sous le poids d'une géroncratie qui s'accroche au pouvoir, sous un système verrouillé qui refuse d'entendre des aspirations légitimes à la démocratie, à la transparence, à une vie meilleure. La place de Boualem Sansal n'est pas dans les geôles d'une dictature. Cette disparition est gravissime, elle signe la fuite en avant d'un régime dictatorial. L'Algérie vient de rejoindre les pires États voyous. L'État algérien est encore plus faible qu'on ne le pensait. Quand la puissance s'en prend aux écrivains, c'est qu'elle est dans sa phase terminale. Un régime qui arrête un écrivain très populaire dans son pays, un écrivain nobélisable, comme les Boualem Sansal, est un régime malade et condamné à terme. Voilà, c'était des parlementaires, des représentants du peuple français qui parlaient de ce régime dictateur sauvage, un régime voyou, un régime assassin, un régime bâtard. Les voix de ces parlementaires européens, les parlementaires français, ne se sont pas contentés du Parlement français pour exprimer leur colère, mais ils sont allés au-delà, au niveau du Parlement européen, pour exprimer leur mécontentement et leur terreur de cette horreur du régime algérien qui ne cesse de terroriser le peuple algérien, mais surtout terroriser le peuple kabyle, auquel il refuse le minimum des droits requis, reconnus internationalement. Et c'est Farhat Mhenni qui, à l'occasion, tend la main à la France en invitant les Kabyles de ne plus se sentir concernés par des appels à la terreur du régime algérien au niveau de la France,
Ce régime algérien qui a essayé dernièrement d'exporter la terreur à Paris et à Brest et dans les autres villes françaises à travers des voyous influenceurs qui relèvent certainement des services secrets algériens. L'Algérie qui a toujours eu l'habitude d'essayer de tenter de faire pression sur l'Élysée et sur le régime français pour décrocher certains avantages, certainement, et comme toujours, des avantages illégaux, des avantages qui se réduisent parfois à faire pression ou à dire de mauvaises choses d'un régime voisin ou un régime concurrent. Écoutons Farhat Mhenni, qui voudrait peut-être profiter de ce réveil de conscience chez la France pour tendre la main à la France, espérant bien entendu que la France se soit rendue compte de l'inutilité de ce régime algérien et qu'il est temps de faire éclater et de dissoudre cette Algérie constituée de territoires qui appartiennent à d'autres peuples, dont le peuple kabyle, qui a été privé de son territoire pour constituer son propre État, mais également le peuple marocain, dont une bonne partie de son Sahara oriental a été prise par la France, annexée à sa province africaine, pour devenir par la suite une partie du territoire du vaste État fonctionnel créé par la France, l'État Algérie, sans oublier bien entendu une bonne partie de l'ouest de la Tunisie, dont surtout Annaba, qui a été annexé également à cette Algérie, un territoire libéen qui consiste en tout le sud-est pratiquement du Sahara, actuellement algérien, sans oublier bien entendu certains territoires azawad qui ont été pris au Mali et aux Azawad qui réclament actuellement un État. Un désordre territorial total créé par la France il y a plus de 70 ans, mais qui commence à devenir un vrai casse-tête pour la France. Écoutons donc Farhat Mhenni, qui repousse toutes les pratiques algériennes et toute tentative de les exporter en France, dans une tentative bien entendu d'inclure également la diaspora kabyle. C'est l'appel de la Kabylie qu'il faut écouter. Je sais que l'immigration kabyle est bien insérée en France. C'est une immigration qui n'a jamais posé problème en tant que communauté. Mais avec le développement du communautarisme généralisé en France, il serait naïf de notre part, en tant que Kabyle, de ne pas constituer un pôle pour la défense de nos intérêts, nous aussi, et de préparer ainsi aussi le climat politique pour qu'une fois que la Kabylie serait indépendante, la France travaille main dans la main avec la Kabylie indépendante. Voilà, vous l'avez bien entendu, Farhat Mhenni qui invite les Kabyles à se préparer déjà à l'indépendance du peuple kabyle et par la même occasion tend la main à la France, dans l'espoir bien entendu que ses dirigeants se soient bien réveillés pour mettre la main dans la main avec la diaspora kabyle qui espère bien entendu retrouver sa patrie mère. La communauté kabyle en France, qui a été profondément marquée par des répressions, des discriminations exercées par ce régime de caporaux à l'encontre de toute la région de Kabylie et de sa culture, une souffrance qui s'est toujours manifestée à plusieurs niveaux,
aussi bien culturels, politiques qu'identitaires. Ceci nous invite à examiner le contexte historique et politique de cette problématique, la problématique de la souffrance de la diaspora kabyle, dont surtout celle installée en France, car depuis l'indépendance de l'Algérie en 1962, le régime caporal centralisé a imposé une vraie politique de marginalisation, surtout du côté des langues, mais aussi des cultures amazighes, notamment la langue kabyle, le tamazight, les revendications des Kabyles pour la reconnaissance de leur identité et de leurs droits linguistiques et culturels ont été, selon les sources différentes, toujours réprimés à plusieurs reprises, à commencer par le printemps de 1980, où des répressions violentes des manifestants en Kabylie demandant la reconnaissance de Tamazight ont eu lieu. Les événements de 2001, dits Printemps noir, ont été également marquants et ont connu une répression sanglante des protestations suite à l'assassinat d'un jeune Kabyle par la gendarmerie algérienne, ce qui avait causé des centaines de morts, mais aussi de milliers de blessés qui souffrent à ce jour. Tous ces événements ont entraîné un exode massif de Kabyles vers des pays en Europe et en Amérique, et au Canada également, mais surtout vers la France, où vit une diaspora très importante. Une diaspora qui a beaucoup souffert. Les Kabyles vivant en France ont toujours ressenti cette répression de manière indirecte, mais tout aussi profonde, à commencer par le déracinement culturel, sachant que beaucoup de Kabyles en France ont lutté pour préserver leur langue et leur culture dans un contexte d'assimilation. Les récits de répression et de marginalisation vécus par leurs familles quand ils étaient en Algérie nourrissent chez eux un sentiment d'injustice très marquant. À ne pas oublier également le militantisme très difficile, car au niveau de la diaspora kabyle en France, plusieurs élites et intellectuels se sont organisés pour dénoncer les injustices du régime algérien, mais toujours, cette élite et ces intellectuels devaient faire face à des pressions, voire des intimidations, y compris sur le sol français. Ceci a généré des blessures intergénérationnelles. Les générations nées en France portent actuellement le poids des traumatismes vécus par leurs parents et grands-parents, souvent transmis dans un silence très douloureux. Mais ceci n'a pas empêché la diaspora kabyle d'être résiliente, une résilience et une lutte pour leur identité, car malgré toutes ces souffrances, les Kabyles de France ont toujours fait preuve de résilience en promouvant la culture kabyle, sachant que de nombreuses associations ont toujours organisé des événements culturels pour préserver leur langue, leur musique et leurs traditions kabyles. Les Kabyles de la diaspora installés en France ont également fait preuve de militantisme pour les droits humains, et on a vu des organisations comme le MAC, le Mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, qui ont continué à revendiquer la reconnaissance de la Kabylie, mais aussi à dénoncer les exactions et les dépassements du régime dictateur tyran, le régime de caporaux algériens.
Les nouvelles générations s'impliquent activement pour mieux comprendre et faire connaître l'histoire du peuple kabyle dans un essai très réussi d'une transmission de leur histoire, ce qui porte un défi identitaire complexe, car les Kabyles de France naviguent entre deux identités, une volonté de s'intégrer dans la société française, tout en restant fidèles à leurs racines kabyles, un double défi, souvent amplifié par le poids des répressions historiques. Il constitue une source de souffrance, mais aussi un grand moteur pour préserver leur héritage et pour briller au sein de la société française. Je ne citerai comme exemple que ceux de Zizou, Zinedine Zidane et de Karim Zima, des Kabyles, des Français d'origine kabyle, qui ont préservé toutes leurs qualités de Kabyle en intégrant la société française et en faisant partie de l'élite sportive de la France. Ils ont épousé les principes de valeur de la société française tout en gardant l'espoir de voir un jour renaître leur État, leur pays d'origine, celui du peuple kabyle, qui continuera à se battre jusqu'à obtenir son droit à l'autodétermination, son droit à récupérer ses terres, ses vastes territoires volés, tel que cela a été également pour le peuple marocain et pour le peuple tunisien, mais aussi pour le peuple libéen et malien, qui ont tous vu des territoires faisant partie de leur patrie être annexés à un État fantoche que la France a appelé Algérie et que la France commence déjà à regretter, car la France est en train de reconnaître son erreur historique, celle d'avoir privé plusieurs peuples de l'Afrique du Nord de leur vraie nationalité et de leur vraie patrie. Je citerai les Marocains du Sahara oriental qui ont tout fait pour rester au Maroc, mais qui ont été obligés un jour de choisir, soit quitter leur terre pour rejoindre le Maroc, sans rien dans la poche, sans rien comme bien, ou de rester en Algérie et de devenir algériens en adoptant une nationalité qui n'est pas la leur et en laissant tomber leur nationalité marocaine. Ceux qui ont quitté et choisi de quitter vers le Maroc souffrent toujours, mais ceux qui ont choisi également de rester portent une nationalité qui n'est pas la leur et en souffrent également. Même chose pour le peuple kabyle. Ceux qui sont restés ont été obligés d'être algériens et de porter la nationalité algérienne, mais ceux qui ont choisi de quitter en maintenant soit la nationalité française, soit la nationalité canadienne, soit belge, soit américaine, mais ils gardent toujours ce grand espoir de rejoindre leur mère patrie et de retrouver la terre de leurs ancêtres pour y vivre avec dignité. Je passe bien entendu de l'autre côté vers l'est de l'Algérie, avec des Tunisiens, dont ceux de Annaba, qui ont été obligés de laisser tomber leur nationalité tunisienne et qui portent actuellement, malgré eux, la nationalité algérienne qui n'est pas la leur. Ceux qui ont choisi de quitter sont maintenant des Français ou des Canadiens ou quelque part à travers le monde en gardant cette amertume de cette grande erreur qu'a commis la France et qui doit certainement la corriger pour permettre à ces peuples de reprendre leur propre nationalité qu'ils avaient avant le colonialisme. Our hearts beat
to the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young, it has just begun, as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon, we lay awake in bed. The laughs so loud as the